Bon, la palette du choke est décoincée. On a du gaz dans le carbu. Puis là, ça devrait relativement bien démarrer, comme si on l'avait laissé la veille. Ou à peu près. Voyons voir si on n'a pas les fous. Bonjour. Oui. Oui, vous aussi? Content de vous voir. Là, on va enlever la balle à air pour avoir accès en fait au-dessus du carbu. Mais on va pas mettre comme tout le monde fait en général, puis ce qui n'est pas mauvais non plus. On va pas mettre l'essence directement dans le carbu pour qu'il soit respiré par l'intake. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le carbu pareil comme si c'était la pompe à essence qui l'avait faite. Ce que ça va provoquer, c'est que ça va provoquer une mise en route presque instantanée parce que le carburateur va avoir été... Oui, le réservoir du carburateur. Oui, c'est ça, la cuve, là. Tu as la clé à défaire ça. Un peu, je vais escaler. C'est pas un papillon, lui. C'est un headset avec une clé 716, c'est la noix, ça. Ah, c'est ça, mais là, on a expliqué qu'on faisait un dérémisage. On a-tu expliqué qu'on faisait un déremisage? Je sais pas, moi, j'ai pas entendu. Bon, tu l'as pas entendu? OK, on fait un déremisage. Live. On a oublié de le dire. OK, on fait un déremisage. Live? Hein? Live, parce Live. que ça fait... Oui, oui, lui, il se fait 6 mois qu'il est arrêté. Puis on va mettre ça en route devant vous autres. On va vous montrer aussi ou vous expliquer la bonne méthode de le faire. Et c'est pas nécessairement la meilleure, c'est pas comme si non plus il n'y en avait pas d'autres, mais je veux juste vous dire que de la manière qu'on le fait, on ne s'attire vraiment aucun problème. Puis ça se passe bien. On va quand même vérifier Niveau d'huile. le niveau d'huile. On a vérifié en dessous de Le niveau l'auto. d'huile est parfait. Vérifier en dessous de l'auto qu'il n'y a pas d'huile qui traîne, l'huile à traction, l'huile à frein. Oui, c'est ça. L'huile à Là, moteur. attends, tu parles de l'huile à transmission, c'est bon. OK. L'huile à transmission automatique, évidemment, si le véhicule est automatique, si vous trouvez de l'huile à transmission automatique en dessous du véhicule après l'entreposage, n'allez pas tout de suite penser que vous allez devoir faire votre transmission. Généralement, c'est parce que le torque s'est vidé. Le torque, c'est le convertisseur de couple. Il s'est vidé. Le niveau d'huile a monté dans la transmission, puis il s'est effectué un débordement. Ça, c'est une situation normale. Si vous remettez votre voiture en route et que la semaine prochaine, vous avez encore un dégât du genre, bien là, vous avez un problème. Bon. On branche la batterie. Branche la batterie. Moi, je vais vérifier si l'étrangleur ou le choke fonctionne comme il faut. Il commençait à figer. Il commençait à figer un petit peu, mais là, il est correct. Évidemment, il est correct, là. Là, on va chercher. On va chercher le vent. Lui, il n'y en a pas, ce modèle-là. Fait que... Bon, ben lui, on n'a pas de vente pour remplir la cuve comme on voulait faire. Par contre, on pourrait peut-être essayer. T'as-tu un tournevis plat? Oui. Ouais, mais c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire autre chose. Puis lui, ce carbu-là, il nous joue des petits tours pour ce qu'on veut faire.
Ouais, parce qu'en général, on a une tube de ventilation qu'on remplit le carburateur par là. Ah, OK. On remplit la cuve, fait qu'il est plus facile à partir. Oui, c'est ça. Tu vois, là, je vais trouver un peu de gaz dedans, mais pas de quantité énorme. Un peu de gaz dedans. Ouais. Juste starter, là. Puis là, après ça, là. Il y a au moins de gaz, il monte vite. Ouais. On va prendre la petite bouteille. Habituellement, c'est pas le cas pour ce carburateur-là. Habituellement, une fois que c'est ouvert, on a un tube en brasse Ouais. qui sert de vente, Oui, qui est connecté directement au-dessus de la cuve. C'est par là qu'on prendrait notre essence pour la Lui, il n'y remplir. en a pas. Non, lui, il n'y en a pas. Ah. C'est fait autrement. Fait qu'on va tricher. On va le passer par ici. Le but, c'est le même, c'est de remplir la cuve. Puis là, quand est-ce qu'on sait que la cuve est pleine? Bien, soit que ça déborde par l'intérieur, ou bien, Ah, ouais. ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire activer la pompe d'accélération. Si la pompe d'accélération fonctionne, ça veut dire qu'au moins, il y a assez d'essence pour la faire marcher. OK, il vient de cracher un peu. Il n'a peut-être pas assez. Mais au moins, ça suit son cours. Il reprend du gaz. Bon, la palette du choke a été coincée. On a du gaz dans le carbu. Juste penser ça. Faut que ça tombe. C'est brûle. Puis là, ça devrait relativement bien démarrer, comme si on l'avait laissé la veille. Ou à peu près. Voyons voir si on n'a pas les fous. Et voilà. On va vérifier si la pression d'huile est bonne. La pression d'huile est-tu bonne? Ah bon? Encore. C'est ça, c'est rare qu'elle commence à monter là. Parfait. La pression d'huile monte, tout est beau. On va regarder en dessous de l'auto s'il n'y a rien qui coule. Tout est parfait. Ça tombe numéro 1. C'est dur à partir. Ouais. OK. Ça fait 16.
Ouais, super, ça. Excellent. Bon, ben, c'est aussi simple que ça, aussi facile que ça, bien préparé, puis bien remis en route. Surtout la préparation à l'automne, puis au printemps, ben, ça part facilement comme ça. On teste rapidement si les lumières à frein fonctionnent. Question sécurité. Et voilà, c'est parti pour une autre belle saison. De toute beauté à voir rouler. C'est pas arrivé souvent que j'ai suivi ce char-là. Là, on regarde à tout. Tout va bien. Tout est parfait. Les roues, les pneus de suspension,